magasinage qui est peut-être désagréable, mais ô combien important quand on réalise les sommes qu'on est capable de sauver. Je vous parle des assurances, soit assurance maison, assurance voiture. C'est le Protégez-vous là, qui a un gros dossier là-dessus. Jean-Luc Lavallée, journaliste qui a travaillé là-dessus. Monsieur Lavallée, bonjour. Bonjour. Bon, expliquez-nous qui sont les meilleurs, qui sont les moins bons en matière d'assurance auto et habitation. Bon, écoutez, à l'issue de notre sondage, je ne vous ferai pas languir plus longtemps. On a des champions, on a été en mesure d'établir un palmarès. Quant à l'appréciation générale des assureurs au Québec, et les principaux, en fait, sont Assurance CA Québec au premier rang. Ça, c'est un peu surprenant. On connaît bien CA Nouveau, pour hein? son service d'assistance routière, un peu moins pour ses assurances auto et habitation. En deuxième, on a la Personnelle, qui est un assureur groupe. Ça, c'est important de le préciser parce que tout le monde ne peut avoir une prime avec la Personnelle. Il faut absolument être membre d'une organisation partenaire. Desjardins et Promutuel également font bonne figure. Donc, ce sont nos quatre meilleurs choix. Puis qu'est-ce qui fait que les gens apprécient? Est-ce que c'est pas cher, le fait que quand ça va mal, ils sont là, ils répondent, puis ils gossent pas trop quand on a des réclamations? Qu'est-ce qui fait que les gens sont satisfaits de leur assureur? Bien, la première chose qu'il faut préciser, c'est qu'on a sondé plus de 1000 personnes qui ont eu une expérience de réclamation en OK. assurance auto et habitation au cours des 3 dernières années. Parce que, évidemment, ce qu'on voulait savoir, c'est si les gens étaient satisfaits de leur assureur, non pas quand ça va bien, mais quand ça va mal. C'est une autre chose. Alors, on a évalué plusieurs critères, que ce soit le soutien au moment d'une réclamation, le montant des remboursements, mais aussi le délai avant d'être indemnisé. On a également évalué plusieurs critères de façon générale, donc le service à la clientèle, le montant des primes et la question, est-ce que vous recommanderiez cet assureur-là finalement à quelqu'un d'autre? Donc, c'est plusieurs critères qui ont été pris en compte et ça a donné le palmarès que je viens de vous donner, en tout cas à tout le moins les 4 premiers, mais on a évalué 9 assureurs au total. Celui qui performe peut-être moins bien, c'est TD Assurance Auto, un peu à la traîne avec une note de 7,4 sur 10. Mais de OK. façon globale, la bonne nouvelle, c'est que les gens sont somme toute assez satisfaits de leur compagnie d'assurance. Ce qui m'a peut-être le plus surpris dans votre dossier, c'est à quel point magasiner est payant. On a vu des écarts de primes, des fois, de plusieurs milliers de dollars, là, pas juste de 50 ou Oui. 100 dollars ici et là. Et les courtiers, les sites web, là, Clic Assure et compagnie, c'est peut-être pas nécessairement non plus la meilleure voie d'accès pour un meilleur prix. Ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. C'est Alors, ça. ça vaut la peine de les essayer. Nous, on conseille même aux gens de peut-être démarrer leur recherche avec un comparateur en ligne parce que ça permet d'aiguiller les recherches, d'avoir une idée, somme toute, globale de ce à quoi ça pourrait ressembler, bien que ça ne soit pas parfait et que souvent, il faut valider quand même au téléphone avec un agent d'assurance parce qu'il y a souvent des différences de prix entre les deux. Mais ça peut donner une bonne idée. Mais c'est un fait intéressant que vous notez parce que vous pouvez appeler une compagnie d'assurance directement ou faire affaire avec une compagnie d'assurance via un courtier ou via un comparateur et vous n'aurez pas nécessairement le même montant. Alors ça, c'est important de le savoir. Puis quand on dit magasiner, ben Ça, c'est quoi? C'est prendre le téléphone, les appeler un par un, puis... on peut commencer en ligne, mais oui, effectivement, c'est une tâche quand même qui est pas agréable, là, on va se le dire. C'est une corvée. Faire ça, ça prend du temps. Mais ce sont des heures qui sont généralement assez bien investies. Un des exemples qu'on a avec nos clients mystères est assez éloquent, là. C'est un écart considérable de 2600 dollars entre la plus haute et la plus Ben basse voyons. soumission. Et ça, c'est pour quelqu'un qui voulait assurer sa propriété et les deux véhicules du couple, donc un véhicule assez récent et un autre pas très récent. Donc, ça vous donne une petite idée, là. Alors, si vous ne le faites pas, vous ne magasinez pas, ben, les assureurs, ce sont des entreprises privées Oh, qui ouais. sont à but lucratif. Elles ne vous feront pas de cadeaux et vous allez laisser de l'argent sur la table, visiblement. Puis le meilleur moment, c'est au renouvellement? C'est le temps de négocier, de magasiner? Est-ce qu'on peut appeler directement notre assureur puis dire, voyons, c'est ça le prix, puis le prix va baisser? Est-ce qu'on peut, en cours d'année, appeler notre assureur puis dire, regarde, ça fait 6 mois que je paye, je viens d'avoir une offre, là, vraiment, à l'échange, je casse le contrat? C'est quoi la meilleure solution?
Ben oui, effectivement. Quelques mois avant le renouvellement, c'est effectivement probablement la meilleure période pour le faire. Et vous pouvez utiliser les offres de concurrents pour relancer votre assureur actuel et négocier. Si vous ne le faites pas encore là, ben vous risquez de vous priver de beaucoup d'argent. Les compagnies ont intérêt à garder leurs clients et ils ne vous laisseront pas nécessairement partir. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, Ouais. mais en tout cas, ça vaut la peine à tout le moins d'essayer. Oui, oui, oui. Puis c'est ça, vous le dites, mais si on casse un contrat, c'est-tu bien cher? Est-ce qu'il y a des pénalités? Des fois, on le négocie un peu de même en se disant, hey, si je trouve moins cher tantôt, je change. Est-ce que c'est très coûteux? C'est une bonne question. C'est pas un volet qu'on a abordé OK. dans le cadre de notre dossier. Alors, je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi, mais oui, il y a forcément des pénalités lorsqu'on rompt un contrat avant la fin du terme. À suivre. Donc, hey, M. Lavallée, merci d'avoir été avec nous. Dossier très intéressant dans le Protégez-vous. Au plaisir.